Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons trouver une méthodologie qui va nous permettre de trouver la valeur qui se trouve à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Et ceci sans utiliser les fameuses formules index et match. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes qui vont me permettre de faire la même chose, mais en plus facile. Voyons voir ce que ça donne. La première méthode consiste à utiliser les cellules renommées. Pour cela, nous allons sélectionner l'ensemble de notre tableau et nous allons dans Formule, depuis Sélection, et on va laisser cocher ligne du haut et colonne de gauche et OK. Ce qui va nous permettre de nommer l'ensemble de nos lignes et de nos colonnes de nos tableaux. Par exemple, si on marque égal serveur, on va avoir toutes les données de la plage serveur. Maintenant, pour avoir la valeur qui se trouve à l'intersection, il nous suffit de faire égal formation espace Amérique et voilà. On a la valeur qui se trouve à l'intersection des deux colonnes. Maintenant, si on veut l'avoir de façon dynamique, en utilisant les listes déroulantes qui sont là, on pourrait se dire qu'on va référencer ici en prenant formation espace Amérique. Ça ne va pas marcher parce que ces données-là sont considérées comme du texte. Et pour les convertir en référence d'une cellule, on va utiliser la formule indirecte. On va dire indirect de G1 espace indirect de G3. Et voilà. Maintenant, quand on utilise les listes déroulantes, nous avons la valeur qui va se mettre automatiquement à jour. Voilà la première méthode qui consiste à utiliser le renommage des cellules et des colonnes. On peut aller encore plus loin avec cette méthodologie pour voir toutes les possibilités que ça offre. Par exemple, si on veut voir toutes les données qui se trouvent entre réseau et HPC, on va dire égal réseau, on va mettre deux points HPC. Et si on veut à l'intersection de l'Europe, par exemple, on met espace et on met Europe et on valide. Ce qui va nous permettre de nous donner les valeurs qui se trouvent à l'intersection. Et on pourrait faire la somme de tout cela en les mettant dans une formule somme et on fait ça. On pourrait également élargir la partie sur les continents, mettre par exemple Europe, deux points Asie. Et voilà, 16 251, c'est la valeur qu'on a à l'intersection entre Europe et Asie et réseau et HPC. Voilà toutes les possibilités qu'offre cette méthodologie qui consiste à nommer nos lignes et nos colonnes. Par contre, elle a des limites. Parce que si on a un tableau qui fait 1000 lignes, il ne serait pas intéressant de renommer l'ensemble des lignes. Et de plus, quand on a des lignes ou des colonnes qui se rajoutent, il faut à chaque fois les renommer, ce qui peut nous faire perdre un peu de temps. La deuxième méthode que je vais vous montrer est beaucoup plus robuste et permet d'aller encore plus loin. Elle consiste à utiliser la formule recherche X. Donc là, ici, nous allons marquer est égal à recherche X. Recherche X. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Ça va être ici notre produit. Et on va la rechercher sur la colonne de l'ensemble des produits. Et on va rapatrier les valeurs qui se trouvent sur la colonne Europe. Voilà. À présent, nous avons nos produits qui sont dynamiques. Ceci marche quand on change la valeur du produit, on a notre valeur qui s'update automatiquement. Par contre, ici, notre valeur Europe, qui est le troisième paramètre de notre formule, n'est pas dynamique. Elle reste toujours sur la formule Europe. Et il faudrait qu'on trouve un moyen de rendre cette partie dynamique. Il faut savoir que la formule recherche X a besoin de trois paramètres. Ici, on a l'intitulé serveur. Ensuite, on a la colonne qui est là. Et le troisième paramètre dont on a besoin, c'est la valeur qu'on va rechercher, ici Europe. Et on a besoin que cette partie-là soit dynamique. Il faut savoir qu'avec la formule recherche X, nous avons la possibilité de rapatrier plusieurs colonnes. Par exemple, si on recherche serveur sur l'ensemble des produits et que ici, au lieu de sélectionner la colonne Europe, on sélectionne l'ensemble des colonnes, on aura toutes les valeurs qui concernent la partie serveur
qui seront rapatriés. On le voit ici de 6048 à 4979. C'est ce même principe-là qu'on va utiliser, mais pour aller rechercher le continent qui est là. C'est comme si on voulait utiliser la formule recherche H. On va mettre égal recherche X. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Ça va être Europe. On va rechercher sur les données qui sont là, et sauf qu'on va rapatrier l'ensemble des données qui sont là. Ce qui va nous permettre de rapatrier toutes les données qui se trouvent ici sur la colonne Europe. Donc, c'est cette partie-là qu'on va remplacer dans notre formule recherche X pour que le continent soit dynamique. Donc, on peut prendre cette formule-là, on la copie, on va aller là, et au lieu de C2 à C8, on va remplacer par ça, et voilà. À présent, on aura notre formule qui sera dynamique. Si on change Amérique, on a les valeurs qui sont là, et on a également notre produit qui est dynamique. Voilà tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme on peut le voir, il n'est pas tout le temps obligatoire d'utiliser les fameuses formules index et match. Là, nous avons deux méthodes, une utilisant le renommage des lignes et des colonnes, et l'autre qui utilise uniquement la formule recherche X. J'espère que la vidéo a été très claire et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, ce qui va permettre à YouTube de le partager à plus de personnes et à la chaîne de se développer. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent.